Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des horoscopes des lions pour ce mois de juillet. Alors comme d'habitude, j'ai utilisé le tarot de Marseille, une carte du Petit Lenormand, une carte de l'oracle des minéraux et puis une carte conseil du mystérieux labyrinthe que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. Si ça vous dit d'aller la voir. Attendez, je vais regarder si j'ai la pierre, la malachite, pour vous la montrer. Oui. Voilà, c'est un jeu alors assez intéressant puisque c'est une carte qui va vous indiquer ou un guide qui va vous aider pour ce mois de juillet. Ça peut être un outil, quelque chose que vous avez entre les mains qui va vous aider, ou alors ce sera une carte de signalisation. Alors, on va commencer d'abord par la carte centrale qui va nous parler de l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte de la roue de fortune. Donc, on voit que pour vous, il y a un nouveau chapitre qui commence. Vous vous tournez vers autre chose. C'est une carte qui nous parle d'évolution. On avance, la roue tourne. C'est un nouveau cycle que vous abordez. Donc c'est une carte assez dynamique, active, qui vous promet de nouvelles rencontres, des déplacements. Votre vie change, votre vie bouge. Sans doute que vous vous orientez vers autre chose, vous prenez une nouvelle direction dans votre vie. C'est une carte qui nous parle de chance également, de hasard. Donc c'est des opportunités qui vont se présenter. En tout cas, ça nous parle également de succès et de chance. Donc, avec le monde extérieur, c'est de belles rencontres assez enrichissantes. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. On a la carte du diable suivie du serpent. Alors, c'est vrai que ces deux cartes-ci, c'est pas terrible. Ça peut vouloir dire que dans votre passé, il y a eu quelques soucis avec quelqu'un dans votre entourage. C'est la ventilation qui s'arrête. Oh, ça fait du bien. Donc ici, peut-être que dans le passé, vous avez été soumis à une personne assez narcissique, une personne assez dominatrice, autoritaire, qui a dans le passé essayé de vous manipuler, de vous imposer ses façons à lui ou à elle de voir les choses. Donc une personne peut-être jalouse, très possessive, et à quelle heure tu pars, et avec qui tu parles, et qu'est-ce que tu fais, et voilà, une personne assez étouffante. Donc il peut y avoir encore des discussions assez violentes, assez agressives, assez piquantes même, avec la carte du serpent. Ici, le serpent va nous parler de trahison, bien sûr, d'ennemis également, dans votre entourage aussi bien amical, le voisinage. On voit que ça représente beaucoup de tensions, des malhonnêtetés. Ça peut parler d'abus de confiance également. Ici, ça peut être assez explosif, beaucoup d'agitation, beaucoup d'énervement, surtout que vous avez la carte de la roue de fortune également. Donc là, ça pourrait représenter beaucoup de stress aussi. On a besoin avec la roue de partir, de s'éloigner. Là, on part avec la roue. On a envie d'aller rencontrer des personnes totalement différentes, beaucoup plus calmes, beaucoup plus douces, qui vous correspondent finalement davantage. Ici, pour d'autres, ça peut représenter une rencontre assez passionnelle, parce que le diable nous parle de passion aussi. C'est peut-être une rencontre que vous allez faire aussi qui sera basée principalement sur le sexe. C'est pas une relation durable, ça peut être une relation passagère. Voilà, on est attirés l'un vers l'autre, on se plaît mutuellement, bien sûr. Ça démarre très très fort, ça peut être très passionnel au départ, et puis très vite, ça peut aller au conflit, aux disputes, parce qu'on est peut-être un peu trop l'un sur l'autre, et en tout cas, il y en a un des deux qui veut absolument s'imposer, dominer l'autre. Donc avec le serpent, c'est beaucoup de contrariété, beaucoup de soucis, beaucoup de stress, beaucoup d'énervement
également. Hein. Donc avec la roue, peut-être envie de passer à autre chose, voilà, de s'éloigner, voilà, de tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif, tout ce qui est malsain finalement, hein, dans les relations. Avec la roue, on a envie de changer d'air, mais aussi de changer son entourage, de ne pas retomber sur les mêmes personnes. Hein, d'accord. D'ailleurs, avec la roue, pour certains ici, on a tendance... Pourquoi je retombe toujours sur des personnes qui ont une addiction à l'alcool, par exemple? Pourquoi je retombe toujours sur sur des personnes qui sont infidèles? Voilà, il y a quelque chose ici à travailler, hein, à faire un travail sur soi pour justement dépasser et pour pouvoir justement passer à autre chose, aller vers des rencontres tout à fait différentes, hein, qui vous ouvrent sur une perspective d'avenir aussi différente. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte ici de l'impératrice. Alors c'est très bien l'impératrice. L'impératrice, elle nous parle de succès professionnel, d'élévation professionnelle, et puis on a l'arbre. Donc pour certains ici, ça pourrait parler de rendez-vous professionnel. On a un entretien. On met ses meilleurs atouts. Hein, l'impératrice, elle est belle, elle aime plaire, elle est coquette. Donc, on va donner le meilleur de soi-même. On va donner une image de quelqu'un de posé, quelqu'un de calme, quelqu'un qui a une certaine expérience dans sa vie professionnelle, hein, qui sait de quoi elle parle. Alors, je dis elle, mais ça pourrait être il aussi. Hein. En tout cas, ici, il y a une évolution vers un travail durable. Hein. Ça peut nous parler aussi de créativité. Hein. L'impératrice, elle a beaucoup d'idées. Elle est très créative d'ailleurs. Hein. Donc, voilà, quelque chose qu'elle a envie de mettre en place ou que vous avez envie de mettre en place. L'impératrice, c'est quelqu'un qui communique très facilement également. Elle est très sociable, très accueillante, très avenante également. Hein. Donc, tout ça, ça va vous aider dans votre domaine professionnel. Avec la roue, justement, il y a un nouveau départ, il y a un nouvel élan, une nouvelle direction. Vous prenez un nouveau virage. C'est la chance également dans votre vie professionnelle. Ici, peut-être vous allez avoir l'opportunité, justement, de proposer ici une idée, un projet que vous avez envie de mettre en place, quelque chose qui est quand même assez solide, hein. On voit que c'est l'arbre, c'est très enraciné, hein. Donc des opportunités à saisir en tout cas, hein. C'est une belle période pour justement chercher à concrétiser un projet. Alors peut-être que vous avez envie de développer une idée dans votre entreprise, ou vous avez envie d'une mutation également avec la carte de la roue, hein, envie de bouger, de changer d'entreprise, de changer d'environnement également. Hein. C'est peut-être une promotion que vous allez recevoir également. Hein. C'est ce petit coup de pouce que la vie, elle vous envoie. Hein. C'est une carte de chance, d'opportunité à saisir. Le hasard fait bien les choses. Et peut-être aussi pour certains ici de signer un CDI. Hein, voilà, on construit quand même sa vie professionnelle sur des bases solides et à long terme. Hein. Ça parle d'une grande endurance également. Ça peut parler pour certains ici d'un congé maternité également, un congé de longue durée. Hein. On va regarder maintenant dans le domaine financier, on a la lune. Alors la lune, généralement, elle nous parle d'assez de fluctuations matérielles et financières. C'est-à-dire que l'argent circule avec la roue. Hein. L'argent tourne, ça rentre et ça sort.
Donc c'est assez mitigé avec la Lune parce que il y a des hauts et des bas, hein, comme la roue, elle vous montre. Hein. Parfois ça va, puis parfois ça va un petit peu moins. Attention aux dépenses un peu excessives. On peut dépenser parce qu'on a des coups de cœur, on a envie de se faire plaisir, on a envie d'aller chez le coiffeur, d'acheter une belle petite robe. Comme l'été arrive, souvent c'est vrai qu'on est quand même tenté aux dépenses, hein, parce qu'on a envie de sortir, on a envie de profiter, hein, de cette belle période. Et puis ici, vous avez les oiseaux qui viennent nous parler de communication. Alors on communique ici avec, pourquoi pas, les enfants, la famille. Il y a quelque chose qu'on a envie de mettre en place. Avec la roue ici, c'est des opportunités à saisir, c'est la chance au jeu, pourquoi pas. Hein, c'est peut-être une aide qui vient de la famille aussi, hein, parce que la Lune nous parle du foyer, nous parle des parents, va nous parler de la famille en général, les enfants également. Hein. Donc ici, avec les oiseaux, c'est des nouvelles également que vous pourriez recevoir. Peut-être que votre prêt a été accepté, vous allez pouvoir enfin déménager, acheter votre maison. Hein, voilà, et vous êtes dans l'attente de ces nouvelles. Hein. Donc pour l'instant, on a beaucoup de doutes et d'incertitudes. Avec la Lune, on ne sait pas trop où on en est. On ne sait pas trop si ça va marcher, si ça ne va pas marcher. Est-ce que mon prêt va être accepté? Est-ce que je vais pouvoir partir, déménager? Est-ce que je vais pouvoir bouger? Voilà. Hein, tout ça, ça peut être assez troublant, hein, émotionnellement, voilà, on dort pas toujours très bien parce que on est très agité aussi, on a le moral, on a surtout le mental, hein, voilà, ça fusionne, on a une idée, un projet, une envie de mettre quelque chose en place, et puis ça tourne en boucle dans la tête, hein. Donc, dans le domaine maintenant, au niveau des énergies physiques, on a la carte de l'arcane sans nom. Alors, avec l'arcane sans nom, ça peut être un peu compliqué parce qu'ici, on voit qu'on est très énervé, on peut ressentir de la colère intérieure, on peut être excité, agité. Voilà, c'est beaucoup d'agitation en tout cas, hein, beaucoup d'énervement. Donc avec le petit Lenormand, vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre ici. Hein, peut-être que ici, il est temps pour vous de passer à autre chose, de prendre une direction différente. Hein, donc besoin de vous poser, de réfléchir tranquillement à ce que vous voulez mettre en place. Avec la Maison Dieu, c'est pas toujours facile parce que parfois on peut ressentir de la dualité intérieure et puis surtout il y a peut-être des projets dans votre vie qui s'écroulent. Hein. Donc c'est une carte avant tout qui nous parle d'avertissement. Hein. Elle vous dit de faire attention. Attention aux déplacements aussi. Hein, alors bien sûr si vous êtes en voiture, mais si vous êtes à pied aussi, parfois on ne fait pas attention, on se prend une porte ou on se tord le pied, on ne voit pas un caillou par terre, voilà. Hein, mais là je pense que plutôt, c'est plutôt intérieurement que vous avez besoin de passer à autre chose ici. Hein, il y a vraiment envie de prendre un cap différent pour vous, une nouvelle direction, une nouvelle orientation. Donc on va faire attention avec ici la carte du chemin, parce que tout dépendra de la direction que vous allez prendre, bien sûr. Hein. Donc ça peut être un chemin un peu chaotique, un peu difficile, mais parfois nécessaire pour justement faire fonctionner la manivelle et faire tourner la roue. Hein. Ici, il ne faut pas rester indécise face au choix. Il ne faut pas rester immobile non plus. Hein, ou pas trop longtemps, prendre un temps de réflexion. Mais si vous avez ici envie de vous diriger vers autre chose, que ce soit professionnel, sentimental, ou si vous avez des projets financiers, hein, voilà, il faut prendre un temps de réflexion, puis après faire un choix de toute façon, qu'il soit bon ou mauvais. Dans tous les cas, les choix qu'on fait, ça nous permet d'avancer.
hein. En tout cas, voilà, ça fait que la roue tourne et qu'on a toujours le temps de rectifier. Hein. Il faut prendre une décision de toute façon. Voilà, il faut qu'elle soit bonne ou mauvaise. Au départ, on ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, on avance. Et puis, en cours de route, on verra si c'est la bonne décision ou pas. Dans tous les cas, avec la roue, on peut stopper et on peut faire marche arrière, hein, et prendre une autre direction. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Donc, je l'ai préparée, c'est la malachite. Regardez comme elle est belle. C'est une pierre verte, un peu vert émeraude, à porter sur soi, et qui nous parle de libération émotionnelle, de blessures et de cœur. Donc, le vert, toutes les couleurs vertes et roses, correspondent au chakra du cœur, hein. Votre cœur a été blessé par le passé, il a besoin de toute votre attention. Vous pensez peut-être avoir dépassé les souffrances du passé et ne plus en être affecté aujourd'hui. Mais il est possible que vous gardiez des cicatrices non palpables qui vous empêchent d'être dans la pleine ouverture de votre sphère émotionnelle. Avez-vous compris et transcendé toutes les souffrances que vous avez vécues? Reste-t-il en vous une hypersensibilité qui peut vous pousser à vous retrancher dans une énergie de protection? Votre cœur est-il prêt à aimer inconditionnellement? Vous pouvez vous libérer des blessures passées, comprendre et dépasser ce que vous avez vécu, exprimer vos émotions pour ne plus les subir et ouvrir votre cœur à l'amour de l'autre. La malachite vous accompagne dans ce travail de libération émotionnelle, alors partez à la recherche de la clé de votre cœur. Voilà, il y a vraiment ici un besoin de se libérer de toutes ces difficultés, tous ces tracas, tous ces disputes également, tous ces conflits que vous avez pu connaître. Donc, on va regarder la carte guide, maintenant la carte conseil, et c'est l'équilibre. Vous voyez, c'est la carte du yin et du yang. Alors, je vous montre la carte derrière, le dos, elle est très jolie. Alors, c'est marrant parce que cette carte-ci, elle correspond aussi à la roue. Hein. On a besoin ici d'équilibre dans sa vie. Hein. Si elle est mal équilibrée, la roue, pardon, elle penche d'un côté ou de l'autre. Hein. Avec le yin et le yang, c'est pareil. Hein. Il ne faut pas trop d'énergie yang et pas trop d'énergie yin. Il faut juste trouver le juste milieu. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. Donc là, c'est une carte de signalisation. Hein. Cette carte vient vous dire de soit œuvrer vers plus d'équilibre, soit que vous l'avez trouvé. Elle vous informe que l'équilibre, tel un fil de funambule, est extrêmement subtil et fragile. Le risque de basculer d'un côté ou de l'autre est présent. Il vous faut rester attentif, sous peine de chavirer. La seule solution, c'est d'avancer le mouvement. Si vous restez figé, vous tombez. L'union de deux paradoxes finalement complémentaires et indissociables est également le message caché de cette carte. Cette carte vous invite à accepter la totalité des opposés, surtout ceux que vous refoulez, ceci afin d'harmoniser le tout. Donc ici, vous allez trouver votre équilibre. C'est une carte de signalisation. Elle vous indique que ce mois-ci, vous allez trouver votre équilibre, que ce soit financièrement, sentimentalement, professionnellement et bien sûr votre vie personnelle. Voilà, j'espère que cette guidance, en tout cas, vous aura plu. En tout cas, écoutez, merci pour votre écoute. Ça me fait très plaisir de partager ces moments-là avec vous. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes vacances si vous partez en vacances. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous embrasse et puis on se retrouve, bien sûr, très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!